L'époque des spectacles d'animaux en captivité touche à sa fin. Heureusement. Enfin, je crois. Je comprends qu'autrefois c'était le seul moyen de voir de tels animaux. Les gens étaient curieux et chacun devait gagner sa vie. Mais avec le temps, la société a fait des progrès dans certains domaines et c'est beaucoup plus intéressant, sans parler d'être beaucoup plus gentil, de voir les animaux s'amuser entre eux dans la nature et nous pouvons le faire aujourd'hui grâce aux vidéos et même aux caméras web en direct. Parlons donc des dauphins maintenant, car beaucoup d'entre eux sont encore en captivité. Un dauphin vit en moyenne de 20 à 30 ans et un dauphin captif ne vit que la moitié de ses années, voire moins. Mais comme le spectacle doit continuer, les bêtes sont directement remplacées par de nouvelles. Le public n'a pas la moindre idée de ce que vivent ces pauvres animaux. Et cela tient peut-être aux croyances populaires sur les spectacles de dauphins. Mythe numéro 1, les dauphins sourient et cela signifie qu'ils sont heureux. Cette déclaration vaut surtout pour les dauphins ordinaires, à nez en bouteille, qui participent habituellement à des spectacles de divertissement. Ils sont choisis en tant qu'artistes en raison de leur apparence amicale et de leur capacité à apprendre des tours complexes. Mais leur sourire n'est rien d'autre que la structure anatomique de leur mâchoire qui crée l'illusion d'une créature toujours joyeuse et rayonnante. En réalité, les dauphins n'aiment pas vraiment divertir le public. Ils sourient tout le temps, quand ils sont heureux dans leur vie et quand ils peuvent à peine la supporter. Selon nos critères, ils ne peuvent pas avoir l'air malheureux. Mythe numéro 2, les dauphins sont amicaux et louches de joie. Divers produits chimiques comme le chlore sont utilisés pour désinfecter les piscines. Lorsqu'ils pénètrent dans l'eau et entrent en contact avec les déjections de créatures marines, ils se transforment en composés qui empoisonnent les animaux, détruisent leur système immunitaire et provoquent différentes maladies. Si la concentration de chlore est trop élevée, l'eau irrite les yeux des dauphins et des autres créatures du bassin. En conséquence, les animaux deviennent carrément aveugles. C'est pourquoi les dauphins en captivité nagent souvent les yeux fermés et on a parfois l'impression qu'ils ne font que plisser les yeux pour le plaisir. Ils ont aussi tendance à flotter le plus près possible de la surface pour essayer de se protéger au mieux de ces douloureux picotements. Pire encore, ces agents nettoyants peuvent aussi endommager la peau de l'animal au point qu'elle se recouvre de plaies. Mythe numéro 3, ils nagent dans de grandes piscines. Dans la nature, les dauphins et les orques nagent environ 160 km par jour et plongent à de grandes profondeurs. Quelle que soit la taille des bassins, les animaux en captivité ont accès à moins de 1% de l'espace dont ils ont normalement besoin pour mener une vie saine dans leur environnement naturel. Et leur petite piscine ne donne pas à ces créatures curieuses et intelligentes la stimulation dont elles ont besoin. Par conséquent, les animaux sont forcés de nager en cercle infini autour du bassin. Ces mouvements répétitifs, dénués de sens et ces rituels entraînent différents problèmes psychologiques et comportementaux chez les dauphins. Certains d'entre eux commencent à mordre les grilles en acier, d'autres deviennent agressifs envers les dresseurs ou envers les autres dauphins et il leur arrive aussi souvent de se blesser en voulant faire évacuer toute cette énergie refoulée. Mythe numéro 4, les dauphins sont calmes et non agressifs. Tu as sûrement déjà entendu dire que les dauphins se déplacent par écolocalisation. Autrement dit, ils utilisent le son pour voir sous l'eau, où la visibilité n'est pas vraiment optimale. Un dauphin peut faire des cliquetis. Ces ondes sonores se déplacent vers un objet, rebondissent dessus et retournent vers le dauphin avec des informations sur sa taille, sa distance et sa direction. Dans ces petites piscines, cependant, tous ces sons qui rebondissent sur les murs peuvent sérieusement affecter le mental de l'animal. Tout ça, ajouté à la musique forte, aux cris et aux applaudissements, ainsi qu'une combinaison d'autres épreuves que subissent les dauphins en captivité, et tu comprendras pourquoi ils sont constamment sous pression. Les dauphins sont des animaux sauvages, donc leur comportement peut être imprévisible, surtout quand il est perturbé par un environnement malsain. Et le danger ne concerne pas seulement eux ou les entraîneurs, mais le public aussi. C'est pourquoi les dauphins de compétition sont souvent soumis à des antidépresseurs et des tranquillisants, selon les dires d'anciens employés d'un parc animalier marin. Mais cela ne les empêche pas toujours d'attaquer. Mythe numéro 5, ce sont des mammifères intelligents, donc ils font facilement des pirouettes. Des études scientifiques sur le long terme ont confirmé que le cerveau du dauphin a une structure vraiment très complexe. Le docteur Laurie Marino, neuroscientifique et experte en comportement animal, explique que même si leur cerveau est complètement différent de celui des primates, les dauphins ont à peu près les mêmes capacités cognitives et la même connaissance de soi. Leur intelligence et leur comportement si complexes ne sont pas un mythe. Cependant, l'exécution des figures pendant les spectacles est basée sur la motivation alimentaire. Généralement, la ration alimentaire
alimentaire quotidienne est divisée en plusieurs portions, en fonction du nombre de représentations ou de séances d'entraînement. Ainsi, les animaux sont toujours gardés légèrement affamés avant la séance exprès. Ils comprennent que s'ils ne travaillent pas assez dur, ils n'obtiendront rien à manger. D'ailleurs, la qualité laisse souvent beaucoup à désirer. Dans leur environnement naturel, les dauphins ne mangent jamais de poissons morts, et c'est ce qu'on leur donne, surtout dans les parcs aquatiques. S'habituer à manger du poisson congelé fait également partie du processus d'entraînement. Mythe numéro 6, les dauphins se sentent à l'aise dans les aquariums et les parcs aquatiques. Dans la nature, les dauphins passent la plupart de leur temps à chercher et à entretenir des relations entre eux. En 2009, des scientifiques de l'Université du Nevada ont réalisé une étude complète sur le comportement social des grands dauphins. Ils ont conclu que ces mammifères vivaient en grands groupes ou en famille. Le statut social d'un dauphin dépend de son groupe et il ne reste jamais le même. Il est vrai que tu pourras voir n'importe quel dauphin en captivité bondir hors de l'eau de manière tout à fait stupéfiante. Mais dans la nature, seul le leader du groupe est capable de faire cette pirouette pour indiquer qu'il est temps de commencer à voyager. De ce fait, la sociabilisation fait partie intégrante et complexe d'une vie épanouie pour eux. Garder les dauphins dans une zone fermée avec plusieurs autres animaux, c'est comme enfermer une personne dans une pièce avec des étrangers et la forcer à interagir avec eux. Ils n'ont pas la liberté à laquelle ils sont habitués lorsqu'il s'agit de choisir avec qui construire une relation. Tout ceci représente beaucoup trop de tension mentale pour un dauphin. En effet, le dresseur qui a travaillé sur le plateau de la célèbre série télévisée Flipper s'est rendu compte des risques auxquels ses élèves étaient confrontés lorsque l'un des dauphins est mort de stress suite au décès de son ami dauphin. De nombreux professionnels se sont mobilisés pour dénoncer ces pratiques intolérables et mènent désormais une politique active contre les parcs aquatiques. Ils sont souvent le premier problème de ce qui se passe dans les coulisses. Mythe numéro 7, les spectacles itinérants de dauphins sont une excellente façon d'explorer la faune. Comme tu le sais déjà, même le plus grand bassin du monde n'est pas capable de recréer les habitats naturels de ces animaux. Dans le cas des spectacles itinérants, il est évident qu'ils infligent encore plus de stress et de souffrance aux dauphins. À chaque déplacement, les animaux passent 5 à 8 jours dans des bassins sombres à peine plus grands que l'animal lui-même. Et ils ne sont souvent pas seuls dans de si petits containers, car ils les partagent avec 1 ou 2 autres dauphins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spectacle ambulant ne menace pas seulement les dauphins. La microflore des animaux en captivité est particulièrement dangereuse pour l'homme, selon une étude réalisée en 2014 par des pathologistes de mammifères marins à l'aquarium de Géorgie. Les bactéries et les agents pathogènes peuvent être facilement transmis par le toucher par exemple, lorsque tu prends une photo avec un dauphin ou même par l'eau contaminée qui éclabousse le public. Mythe numéro 8, les dauphins sont des guérisseurs. La thérapie des dauphins inclut souvent de nager avec ces animaux et elle est parfois associée à différents exercices éducatifs. Un tel programme est conçu pour durer au moins plusieurs séances. Les dauphins sont activement engagés dans la promotion et la publicité de ce service, en particulier pour les enfants qui ont besoin de traitement. En fait, ce genre de prestation est devenu tellement populaire que les gens doivent souvent s'inscrire 6 mois à l'avance. Les études réalisées sur les bienfaits de la thérapie des dauphins ne tiennent généralement pas compte que son effet, s'il existe, est de courte durée et se rapproche en quelque sorte de celui d'un placebo. Le plus souvent, il s'agit de l'excitation provoquée par le voyage, du changement de décor, de l'attention, de nouveaux espoirs, de l'illusion du sourire du dauphin et de sa gentillesse. L'un des contre-arguments utilisés à l'encontre de la thérapie des dauphins se rapporte au cas fréquent de personnes attaquées par des dauphins au cours de ces séances. Il existe toutes sortes de documentaires qui révèlent les sombres secrets de l'industrie des dauphins, comme le film oscarisé The Cove, pour n'en citer qu'un. Cependant, même après les avoir regardés, certaines personnes prétendent que si les animaux sont libérés, ils mourront bientôt dans la nature. Les risques sont réels, mais les dauphins en captivité peuvent être réintroduits dans leur environnement naturel, bien que le processus d'adaptation soit difficile et exige beaucoup d'efforts et de temps. Mais cela n'arrivera jamais si les gens continuent d'acheter leur place et de se rendre à des spectacles de dauphins, pensant que c'est un divertissement parfait pour toute la famille. Alors, qu'en penses-tu? Les spectacles de dauphins devraient-ils être interdits par la loi? Partage tes réflexions dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo, partage-la et range-toi du côté sympa pour découvrir des tonnes d'autres vidéos qui t'ouvriront les yeux et te feront réfléchir.